Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Il est l'heure mon senior. Je suis ravie de vous retrouver. Nous mettons bien sûr à l'honneur les seniors, les aidants et nous allons parler de toutes les initiatives qui se déroulent dans le département de la Loire. Et au sommaire, vous êtes peut-être passionné de vélo, alors cet événement est fait pour vous. Il s'agit de la 85e semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Ça se déroule cet été du 20 au 28 juillet. Des milliers de cyclotouristes amateurs se réunissent pour découvrir le territoire rouennais à vélo. Qu'est-ce qu'être usager ressources ? Explication dans cette émission. Peut-être avez-vous besoin d'aide pour remplir votre formulaire MDPH ou celui d'un proche. Restez bien avec nous, nous vous donnerons des pistes pour vous aider dans vos démarches. Vous êtes musicien, vous jouez des instruments à vent ou des percussions, pourquoi pas jouer dans un orchestre d'harmonie ? Nous vous emmenons au cœur d'un concert avec l'harmonie de Côte-Chaude et l'Union musicale de Saint-Chamond. Enfin, on termine en gourmandise avec une recette printanière à base d'asperges. Chaque année, la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme est organisée fin juillet, début août, dans un département français. Et cette année, ça se passe chez nous à Roanne, qui accueille donc ce bel événement durant une semaine. Des milliers de cyclotouristes amateurs se réunissent pour découvrir le beau territoire de Roanne. Voici des images. Donc là, nous allons accueillir la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Alors c'est un événement qui a lieu tous les ans. On va être sur la 85e édition. Donc l'objectif, c'est de regrouper un maximum de cyclotouristes venant de tous horizons, aussi bien de France que de l'étranger, pour leur faire découvrir un territoire en utilisant comme mode de déplacement le vélo. Il n'y a aucune notion de compétition, c'est ouvert à tout le monde. Il faut remonter à 1989 pour retrouver un événement dans la Loire. J'ai quand même réfléchi à 2 fois avant de me lancer, parce que ça veut dire qu'il faut trouver du monde, il faut trouver des gens pour organiser tout ça, puis il faut trouver surtout des bénévoles. Parce que des bénévoles pour un tel événement, il en faut à peu près 1 millier. Donc la difficulté a été de constituer un listing d'hébergeurs. On a obtenu environ 350 hébergeurs pour environ 1300 couchages. Donc ils s'inscrivent et ils demandent à être hébergés soit chez l'habitant, soit au camping fédéral, soit ils se débrouillent seuls par des sites marchands, gîtes, hôtels, etc. Donc on a 7 boucles qui vont partir dans 7 directions différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire une marguerite autour de Roanne. Et il se trouve que le château de la Roche, justement, que vous apercevez derrière, ce château de la Roche, il va être visité par nos participants le mardi. Les gens sont vraiment là pour prendre leur temps, prendre des photos et puis profiter de ces magnifiques paysages avec la Loire et puis ce château qui est un petit peu emblématique de la région. Nous avons la chance d'avoir un endroit magique. On a 43 000 m² pour mettre nos ânes et nous-mêmes et pour accueillir bientôt les gens qui vont venir pour la semaine fédérale, la 85e. C'est inné, c'est comme le contact. On aime avoir des contacts nouveaux, on aime accueillir parce qu'on aime les gens, quoi. Voilà, la Loire, c'est magique. Donc on a envie d'avoir des gens qui nous ressemblent un petit peu et puis faire partager ces bienfaits autour de nous, tout simplement. Moi, je m'appelle Ena, je suis un âne et je suis son copain, c'est Samy. Non, je ne fais pas le gîte et le couvert, mais je laisse une cuisine à disposition avec frigo, tout ce qu'il faut. Et puis à Cordel, notre village qui se situe à 2 km, il y a tout ce qu'il faut. Un super boulanger, un jeune boulanger qui vient de s'installer, une petite épicerie, on a un resto, un bar. Voilà, donc ils seront très bien. Peut-être qu'ils ne voudront plus partir après même. La Semaine fédérale du cyclotourisme se déroulera cette année du 20 au 28 juillet. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site cycloroanne2024.fr et pour vous inscrire en tant que participant, bénévole et ou hébergeur, www.cycloroanne2024.fr. Désormais, place à notre invité. Bonjour à vous, vous êtes le directeur de la Maison Loire Autonomie, Pierre-Yves Delorme. Je vais d'abord décrire un petit peu ce qu'est la Maison Loire Autonomie. C'est un guichet
unique d'accompagnement pour répondre aux besoins des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. On va parler avec vous de 2 sujets, si vous le voulez bien, Pierre-Yves Delorme. C'est d'abord le nouveau site internet MDPH de la maison départementale, et puis de l'autre sujet avec les permanences usagers ressources mises en place par la maison Loire Autonomie. À quoi ça sert ? Qui sont ces usagers ? On en parle tout de suite avec vous. Ce tout nouveau site internet de la MDPH vient de voir le jour, Pierre-Yves Delorme. C'est un site qui permet de remplir, on va en parler, ce formulaire MDPH. Mais d'abord, combien de personnes ouvrent des droits chaque année ? Combien de personnes sont concernées dans notre département de la Loire ? Alors actuellement, au niveau de la maison départementale des personnes handicapées, il y a 62 000 personnes qui ont des droits ouverts, soit à peu près 9% de la population ligérienne. Ce qui est un nombre assez important. C'est pour ça qu'il est important, dans le cadre de notre stratégie multicanale, si j'ose dire, de permettre à ces usagers d'avoir tous les accès possibles aux informations dont ils ont besoin. On le voit à l'antenne, il y a beaucoup de nouvelles informations. C'est un tout nouveau site internet de qualité. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ses fonctions ? Les fonctions visent à vulgariser un peu la maison départementale des personnes handicapées, notamment les différents types de droits et prestations qui peuvent être ouverts, que ce soit sur la vie quotidienne, sur la scolarité, sur l'orientation professionnelle. Donc on a un menu déroulant classique tout en haut et puis un bandeau sur la droite qui permet un accès rapide et un moteur de recherche qui permet, par quelques mots-clés, de trouver tout de suite les informations dont on a besoin. Donc c'est un site qui actuellement n'est pas encore conforme sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Par contre, on va très vite faire un audit d'accessibilité pour faire en sorte que ce site soit vraiment lisible, compréhensible pour les personnes porteuses de handicap, en particulier du handicap sensoriel, que ce soit des personnes malentendantes ou des personnes qui connaissent des restrictions au plan intellectuel en rédigeant nos différents documents en facile à lire et à comprendre. En interne, il y a eu un test, on va dire, auprès des usagers ressources. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de ce site internet pour les personnes qui ont navigué dessus ? Alors en effet, nous avons fait tester ce site par les membres de notre comité des usagers, puisque la MDPH est dotée aujourd'hui d'un comité des usagers, c'est-à-dire des représentants de la société civile, des personnes en situation de handicap, des parents d'enfants en situation de handicap, comme on peut le voir, des personnes qui sont aussi des aidants naturels. Et ces gens-là, on leur a proposé, via des ordinateurs, des tablettes et des smartphones, de regarder de plus près, de tester ce site et de nous dire s'il est accessible de leur point de vue, si les informations qu'il contient sont justes, si finalement ils retrouvent de quoi alimenter leurs questions et répondre finalement à leurs attentes. Et ce test a plutôt été positif. Alors bien sûr, il y a des remarques qui ont été prises en compte et qui feront l'objet donc de la première version et d'une corrective sur la première version qui sera mise en ligne. Donc ce site est actuellement en ligne, les Ligériens peuvent aller naviguer dessus ? Oui, en effet, il a été mis en ligne il y a quelque temps. Et je pense, du moins j'espère, que les informations qu'il contient pourront répondre aux attentes des personnes en situation de handicap et leurs familles. Si toutefois il y a des aménagements à faire, nous n'hésiterons pas à le faire. Et quoi qu'il en soit, comme tout site internet, il a vocation à s'améliorer au fil du temps. En particulier, comme je le disais, sur la question de l'accessibilité, puisque ce site vise une labellisation, une certification accessibilité pour le premier trimestre 2025, de façon à ce que les personnes qui souffrent de handicap sensoriel puissent naviguer aisément dans ce nouvel outil. On peut aussi remplir ce formulaire MDPH qui donne accès aux droits via le site internet. Alors pas encore. Pour l'instant, on peut retirer un formulaire vierge, l'éditer, récupérer également aussi un guide de remplissage avec des consignes. Mais d'ici quelque temps, nous allons mettre en place ce qu'on appelle un téléservice en ligne, c'est-à-dire la possibilité pour les usagers de renseigner les informations directement sur le site et d'accrocher des pièces jointes type certificat médical ou tout document à l'appui de leur demande.
Et je pense que ce sera un service nouveau et effectif d'ici la fin de l'année 2024. Pour l'instant, il est en phase de test. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, imprimer ce formulaire MDPH. Et si on a des questions, on peut aller alors à ces permanences usagers ressources. Si on n'y arrive pas. En effet, c'est le but, puisque nous avons le bénéfice et l'appui d'usagers ressources aujourd'hui, toujours dans le cadre du comité des usagers, qui sont des personnes qui, à titre bénévole, en fait, nous proposent aux usagers de les aider sur la conception de leur parcours de vie, l'aide à l'accès à leurs droits et notamment le remplissage du dossier, puis aussi un accompagnement sur la mise en œuvre de ces droits. Donc un accompagnement complet, qualitatif et que je qualifierais aussi d'humain. Je vous propose, Pierre-Yves Delorme, d'aller rencontrer un usager ressources qui a fait une permanence d'usagers ressources. Donc ça se passe du côté de Saint-Étienne pour mieux comprendre comment ça se passe et on débriefe à l'issue du reportage. Ce dispositif n'existait pas à l'époque, lorsque mon fils a été orienté par la MDPH. Le dispositif est récent, il date depuis 2 ans. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Pas de problème. Vous venez avec moi ? Je vais d'abord me présenter. Moi, je ne suis pas un salarié de la MDPH. Je suis un usager ressources. Cette fonction d'usager ressources est tenue par des gens qui ont l'expertise et l'expérience du handicap, sans en avoir les diplômes, mais uniquement le fait d'avoir côtoyé le handicap. Donc mon fils est handicapé depuis la naissance, et c'est ça qui m'a donné une certaine expertise et aujourd'hui la capacité à aider d'autres personnes qui sont plus récentes avec le handicap et qui désirent avoir des renseignements. C'est l'objectif premier que la MDPH a souhaité mettre en place, car effectivement nous avons une approche d'usager à usager, des anciens usagers avec des nouveaux usagers, et on a effectivement un discours un peu différent, mais complémentaire des professionnels qui eux ont un aspect effectivement très administratif et un peu plus technique. Nous, on est plus dans la relation humaine pour savoir qu'est-ce qui amène les gens ici et pouvoir au mieux les guider dans leur recherche de soutien auprès de la MDPH. Alors je crois que le dossier, même s'il a été énormément simplifié, reste quelque chose qui peut un peu effrayer les gens. Et effectivement, nous, en tant qu'usagers ressources, ayant un petit peu l'expertise de ces dossiers et du handicap, on fait baisser un petit peu la pression par rapport au dossier, et avec une discussion et un apaisement un petit peu dans cette phobie du dossier, on arrive avec les gens à remplir beaucoup plus facilement le dossier. Pierre-Yves Delorme, c'est important cette approche usager à usager, ça donne confiance dans la relation ? Je crois qu'elle est fondamentale, cette relation. Les services publics en général sont vécus comme des structures un peu dominantes auprès desquelles on effectue des démarches. Et on a besoin d'humaniser le rapport aux citoyens, parce que la réponse des professionnels, c'est une réponse technique bien souvent. Et les usagers ressources, qui sont au nombre de 10 au niveau de la MDPH, sont des gens qui apportent cette humanité et qui désacralisent finalement l'administration, qui est vécue par les usagers quelquefois comme quelque chose de stigmatisant. Donc en effet, nous avons un atout certain avec l'appui des usagers ressources qui prolonge l'action de la MDPH en la rendant plus accessible, ce qui, là aussi, change l'image de la MDPH auprès du grand public. Est-ce que vous pouvez nous citer un peu quelques droits dont peuvent bénéficier les usagers ? Oui. Alors, les personnes en situation de handicap qui sollicitent en fait l'ouverture de droits au niveau de la MDPH peuvent le faire dans 3 domaines, ce qu'on appelle la vie quotidienne, à travers des prestations comme la prestation de compensation de handicap. Les enfants en situation de handicap, notamment sur les questions de scolarité, avec des aides techniques, avec l'accompagnement des élèves en situation de handicap, notamment des aides humaines.
des prestations aussi, type allocation de l'enfant en situation de handicap. On a aussi sur le secteur professionnel la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, des orientations vers le milieu protégé, vers le milieu ordinaire de travail. Donc en effet, il y a une palette importante de quasiment 20 prestations, 20 types d'orientations qui permettent aux personnes en situation de handicap d'avoir un parcours de vie qui soit un peu balisé, sécurisé, y compris sur le plan financier. Il ne faut pas hésiter à aller voir ces permanences d'usagers ressources. C'est à quelle fréquence et ça se trouve où ? Alors, nous avons démarré depuis une petite année. Donc, pour l'instant, on est à 2 permanences par mois. Donc, il y en a à Roanne, à Saint-Étienne, à Saint-Chamond. Et prochainement, on va ouvrir une permanence sur le territoire de Montbrison, dans des locaux qui sont ceux du département. Très bien. Pour conclure, Pierre-Yves Delorme, ces usagers ressources qui font partie du comité d'usagers de 24 personnes, c'est essentiel, ce sont vraiment des alliés pour vous au sein de la MDPH ? Oui, je le crois. Ils nous permettent d'aborder la relation entre le service public et les citoyens d'une façon différente. On ne travaille plus de la même façon. On les associe complètement à la stratégie de fonctionnement de la MDPH. Ils amènent un certain nombre de thématiques sur la table qui sont abordées sans tabou et nous font voir les choses autrement et travailler différemment. Et je crois que depuis que nous avons mis en place le comité des usagers, nous avons vraiment évolué dans la conception que nous avions de la relation client, si je puis me permettre. Maintenant, on travaille davantage à travers et à partir du regard des usagers et beaucoup moins à partir de celui de l'administration. Merci beaucoup Pierre-Yves Delorme d'être venu nous expliquer les différents sujets. Merci à vous. Merci. S'épanouir artistiquement au sein d'une association musicale comme une harmonie. Ils sont jeunes, ils sont moins jeunes et jouent d'un instrument de musique, du saxophone, de la flûte à bec ou encore de la guitare. La musique n'a pas d'âge et surtout elle se transmet de génération en génération. Immersion lors d'une représentation, ça se passe du côté de Saint-Genélaire avec l'harmonie de Côte-Chaude et l'union musicale de Saint-Chamond. Place à la répétition avant le concert. Comme chaque lundi, les musiciens de l'harmonie de Côte-Chaude se retrouvent afin d'aboutir à une cohérence de groupe satisfaisante. C'est avec une oreille attentive qu'Adeline Place, directrice d'orchestre, supervise tous les musiciens et donne le rythme. Plus vite. Une harmonie est un orchestre composé essentiellement d'instruments à vent et de percussions. Dans le répertoire des musiciens, on y joue du classique, de la variété ou bien encore des musiques de films. Dans le groupe de musiciens, la fille d'Adeline est là et c'est elle qui joue du xylophone. Elle reste pour l'instant très concentrée sur sa partition, une passion musicale transmise par sa mère. En lui proposant des activités extrascolaires, j'ai dit est-ce que tu veux faire du sport, de la musique, je lui ai proposé plein de choix et je l'ai laissé venir à la musique. C'est elle qui m'a dit un jour, bah oui, j'aimerais bien faire de la musique. Effectivement, de me voir en faire, d'avoir plusieurs instruments de musique à la maison, peut-être que forcément, ça incite peut-être un petit peu. Un moment de partage et de lien social pour Adeline et sa fille. C'est quelque chose que je peux partager avec elle et ça n'a pas de prix. Sous les applaudissements de la directrice d'orchestre, les musiciens de l'harmonie sont prêts pour le traditionnel concert de printemps qui se tient à Saint-Genélaire. Pour cet événement, l'harmonie de Côte-Chaude et l'union musicale de Saint-Chamond font vibrer les tympans des spectateurs. Là encore, toutes les générations se côtoient. Je fais partie d'une autre formation musicale où on a une quarantaine de morceaux et il faut jouer par cœur. J'ai beaucoup de difficultés mais j'y arrive. Jouer ensemble, toutes générations confondues, la musique c'est un pont intergénérationnel permettant à chacun de s'épanouir. À présent, c'est l'instant gourmandise. On vous propose une recette printanière et c'est à base d'asperges. Légume de printemps, l'asperge est une culture de patience. Saviez-vous qu'il faut 3 ans avant de la récolter ? En revanche, elle offre plein de vitamines et de nombreuses possibilités d'utilisation. Alexandre Cipriani, chef du restaurant Le Pont Nontin à Saint-Chamond,
vous livre une de ses recettes. Je vais utiliser 2 sortes d'asperges, les asperges blanches et des asperges vertes, que je vais pré-cuire, entourées de copa, et que je ferai rôtir par la suite. Ensuite, avec les talons, je vais réaliser une petite purée avec du pesto pour mettre au fond de mon assiette. Et ensuite, j'agrémenterai ça d'un œuf poché et de croûtons. Du coup, donc, on va essayer de tout utiliser dans notre asperge parce que l'asperge est un produit assez onéreux. Pour les asperges vertes, coupez la tête en environ 10 cm pour conserver la fleur. Détaillez ensuite les queues en rondelles. Voilà pour nos asperges vertes. Les asperges blanches, en revanche, nécessitent d'être épluchées pour en retirer la peau. Je vais mettre à cuire mes talons d'asperges parce qu'ils vont cuire un peu plus longtemps que les têtes pour pouvoir ensuite les mixer et les écraser. Hop. Je vais mettre les blanches et les vertes en même temps. Et je ne vais pas les cuire jusqu'au bout, puisqu'après on va les faire revenir dans le beurre. On va un petit peu, comme qui dirait, les pré-cuire 5-6 minutes. On a égoutté nos queues d'asperges qui ont cuit entre 30 et 40 minutes. Et je vais les mixer avec un petit peu de crème et du pesto. Il y a vraiment beaucoup de fibres dans les asperges. C'est préférable de les passer dans un petit chinois étamine comme ça. Donc nos asperges ont pré-cuit. On va pouvoir les égoutter. Donc là, on va barder nos asperges avec de la copa avant de les passer au beurre. Une poêle bien chaude, un généreux morceau de beurre avec un trait d'huile et on fait rôtir les asperges quelques minutes. Alexandre dépose également dans la poêle des croûtons de pain qui viendront apporter un peu de croquant. Au fond de l'assiette, déposez quelques cuillères de velouté avant de disposer minutieusement les têtes d'asperges rôties. Alexandre agrémente cette entrée d'un œuf poché ainsi que des croûtons de pain. Et pour finir, un trait de pesto. Et voilà mon interprétation de l'asperge. Un jaune d'œuf coulant qui se marie parfaitement avec l'asperge en 2 façons, aussi bien croquant que fondant. Une belle réussite pour cette entrée printanière. Merci Alexandre. Place aux bonnes idées sorties dans la Loire, c'est l'heure de l'agenda. Direction Saint-Chamond pour vivre la nouvelle édition du festival La Rue des Artistes. Un festival Couramio porté par l'association culturelle À Tout Monde. À quelques jours de la fête de la musique, le festival devrait une nouvelle fois nous embarquer dans un périple musical, théâtral, rythmé et coloré. Plus d'infos sur toute la programmation et rendez-vous proposés sur le site du festival de la Rue des Artistes. Vivez aussi une expérience vélo, fiesta, terroir unique entre amis ou en famille les 29 et 30 juin prochains. Le Bike and Foam Festival vous donne rendez-vous. Au programme, épreuves de VTT, concerts, salon du vélo, marché de produits locaux, courses de draisienne et championnat de barbecue, sans oublier le tournoi de pétanque et de nombreuses animations pour tous. Découvrez la Loire côté canyon en longeant les rives sauvages du château de la Roche à Villeray, à l'occasion du Loire Paddle Trophy, un événement sportif exceptionnel pour 2 journées de sport et d'amusement. Quel que soit votre niveau de paddle, vous pouvez participer à cette grande fête sur l'eau où les pros de la discipline côtoient les débutants et les amateurs. Alors plus d'hésitation, partez vous aussi glisser sur la Loire. Que vous soyez féru de botanique, jardinier du dimanche ou simple curieux, rendez-vous du 31 mai au 2 juin prochain pour les rendez-vous au jardin. De nombreux parcs et jardins ligériens vous ouvrent leurs portes pour découvrir notre patrimoine vert et ceux qui en prennent soin. Cette 21e édition est placée sous le signe des 5 sens au jardin. Un événement qui a pour but de favoriser les échanges entre les acteurs des jardins et le public de tous les âges. Profitez-en! Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro d'Il est l'heure, mon Seigneur.